Dans cette vidéo, je vais vous parler des 10 meilleurs YouTubeurs du Canada. Est-ce que vous êtes prêts? Je sens que vraiment, je vais me faire en même temps des amis, en même temps des ennemis. Moi, je dis, ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Voilà, nous allons commencer par le dernier de la liste. Est-ce que vous voulez savoir le dernier de la liste? Le dernier de la liste, c'est IRCC. J'espère que on va pas me signer un refus de visa, ou bien qu'on va me signer directement une exclusion, interdiction de territoire. J'espère cela. Vraiment, s'il y a des agents de IRCC qui me suivent, pardon, moi je ne m'attaque pas à vous. Hein. Donc moi je parle bien de la chaîne YouTube officielle de IRCC. Vraiment, c'est grave. Je crois que vous pouvez voir. Vous-même, si des gens viennent écouter des choses comme ça, quand les gens cliquent, ils suivent des choses comme ça, ils vont rapidement zapper. Moi, j'ai trouvé une solution à ça. Vous pouvez traduire la vidéo en la langue que vous comprenez le mieux. Alors, le 9e sur la liste, Monsieur Lutte. Ouvrez YouTube. Écrivez Bonne Nouvelle Canada. Vous allez voir Monsieur Lutte, le numéro 1. Tapez. Ouais, tapez. Mettez pause, vous tapez. Vous allez voir ce qu'il dit. Vous revenez, on continue. On attend les gens ici. Moi, mais je reste comme ça, je sors, je dis, mais à quel endroit? C'est un autre Canada, encore en dehors du Canada que moi je connais là. Vraiment, montre-nous l'endroit là. Il y a quand même des choses que j'apprécie à ton niveau. Tu es bon pour motiver des gens. Parce que même si quelqu'un peut-être n'a pas de moyens financiers, n'a même pas encore l'intention de venir au Canada, il voit ta vidéo. Non, je peux déjà te dire, il va rapidement commencer à chercher les moyens financiers. Il va vraiment se battre pour venir. Autre point positif à ton niveau, tu reçois vraiment des informations sur les procédures, sur les offres d'emploi des provinces qui sont en train de faire des demandes, des procédures. Quand même, aviser les gens, informer les gens. Autre chose aussi, pousser les gens à aller s'informer sur canada.ca. Ça, c'est vraiment appréciable. Allez, Monsieur Lutte, on se dit au revoir. Alors, on passe au 8e sur la liste. C'est une dame déjà, c'est une dame. Devinez. Devinette, net. Qui est le 8e sur la liste? J'attends votre réponse. Écrivez quelque part, prenez un papier. Écrivez d'abord la réponse. Je vais voir si vous avez trouvé. Écrivez la réponse. Le 8e, c'est qui? 8e. Je vous laisse 2 secondes. Ok, je vais vous donner la réponse. Le 8e sur la liste, Christelle, réseau et immigration. Voilà, ma mère, franchement. Donc, ça dit même ton nom, comme on dit que ton nom là, c'est vraiment réseau là. Ça, je ne sais pas s'il y a vraiment parmi les youtubeurs, il y a quelqu'un qui a les réseaux comme cette dame là. Non. C'est-à-dire, c'est une Camerounaise, on ne dit pas Camerounaise, c'est une continentale. Donc, je crois que vous pouvez déjà comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous n'avez pas compris, c'est que c'est grave. Elle est du continent. Donc, quand je dis déjà qu'elle est du continent, et elle fait dans le réseau, je crois qu'il n'y a que les continentaux qui comprennent mieux ça. Si vous ne comprenez pas, dites en commentaire. Aide-nous à comprendre le continent. Je vais vous donner quelques pistes. Ou bien les continentaux vont venir te répondre. C'est simple. C'est très simple. La mère, vraiment, chapeau pour ce côté-là. Trouvez toujours des situations pour permettre à plusieurs personnes de pouvoir venir au Canada, peu importe leur situation. Donc, ça dit qu'elle trouve toujours des solutions. Qu'on passe. Alors, si on va passer au 7e sur la liste. Qui est 7e sur la liste? 7e, devinez. Devinez le 7e. Devinez. Ça dit, prenez le papier. Hein.
Vous testez là, ça va permettre de voir est-ce que vous avez les bons réflexes. Qui est 7e sur la liste? Donnez-moi le 7e. Le 7e, c'est qui? Le 7e sur la liste, c'est l'éveil ivoirien. L'éveil ivoirien, vraiment. Moi, je veux t'appeler ma petite sœur. Et en plus, la belle famille. Donc, franchement. Parfois, il y a des moments, je ne sais plus finalement si, en suivant tes vidéos, s'il faut venir au Canada ou s'il ne faut plus venir. Donc, parfois, tantôt, oh, on a tout bloqué, tout est fini, tout est bloqué ici, tout est annulé, il y a des annulations, les gens qui vont quitter, tout le monde va quitter. Tout le monde va quitter, même les Canadiens, on va fermer le Canada. Bientôt, on va tout fermer. Donc, tout le monde va partir. Il y a quelque chose quand même de positif. Et tellement positif sur toi, c'est ta façon de parler. Moi, j'aime ta façon de parler. Tu sais vraiment bien t'exprimer. Donc, c'est-à-dire quand tu prends quelque chose, tu le présentes vraiment bien, d'une certaine manière. Et vraiment, ça donne envie d'écouter. Ça donne envie d'écouter. Donc, ce que tu présentes, tu prends quand même la peine de faire quand même quelques recherches et de venir présenter l'essentiel de ce que les gens doivent savoir. Et ça, c'est quelque chose de bien. Moi, je crois que vraiment, peut-être tu as une vocation aussi des journalistes. Vraiment, c'est très bien, les informations. Merci. On va passer 6e sur la liste. C'est une dame. Dites-moi vous-même. C'est une dame. Tellement populaire. Très, très populaire. Je sais pas, ça fait 10 années, au moins minimum 10 années qu'elle est ici au Canada. Tellement populaire. Vous connaissez qui c'est? Elle parle beaucoup de l'immigration. Après ça, elle est devenue coach. Je ne sais pas à quel moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais subitement, elle est devenue coach. Après ça, elle a encore parlé de beaucoup d'autres choses. Elle sort les cartes chaque jour. C'est qui? Écrivez et voir. C'est facile, c'est facile, c'est facile. Voilà, vraiment, c'est facile. Vraiment, je voudrais déjà te dire merci parce que en même temps, tu as vraiment rendu la tâche facile aux gens. En même temps, tu as rendu aussi la tâche difficile aux gens. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment, on ne sait plus si c'est facile ou si c'est difficile. Donc, on ne sait plus où on va se positionner. Mais quand même, ce qui me plaît, c'est que tu es en train de trouver des solutions pour résoudre le problème de ceux qui se plaignent. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué à ton niveau. C'est-à-dire, vu que les gens t'accusent à gauche et à droite et tu es aussi en train de te défendre vraiment, maintenant, tu as trouvé un système pour résoudre tout ça, des solutions, c'est-à-dire en accompagnant ceux qui se plaignent. Ils disent que non, tu les as vendu le rêve, non, tu leur parlais du Canada matin, midi, soir, de telle manière qu'il y a d'autres qui rêvaient même de toi en train de faire la vidéo dans leur rêve et leur expliquer comment il faut venir au Canada, il faut venir à tout prix. Maintenant, tu dis, ok, d'accord, supposons que c'est ça. Supposons que je vous ai vendu le rêve là. Oui, je suis une vendeuse de rêves. Maintenant, donc, vous pleurez qu'il n'y a pas de job. Je vais vous aider. Je vais vous aider à trouver le job. Et là, tu crées des forums, tu les invites à venir, puis ils viennent pour que tu les aides à trouver l'emploi, à s'insérer. Donc, je ne sais pas si tu travailles en partenariat avec Christelle Réseau, parce que je crois qu'elle peut aussi te faciliter la tâche, parce que n'oublie pas, elle est dans les réseaux. Mais je crois que tu as peut-être suffisamment de réseaux déjà. Donc, sur ce plan-là, moi, je suis vraiment marqué par ça et je trouve ça intéressant. On va passer. Cinquième sur la liste. Cinquième sur la liste. Nous allons parler de immigration et entrepreneuriat. Ouais, franchement, mon frère, moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi. Cette fois-ci, vraiment, je me plains de ceux-là
qui ne veulent pas suivre de telles personnes. Vraiment, ce monsieur de immigration et entrepreneuriat, quand je vois tous les efforts qu'il fournit pour permettre aux gens de voir un peu les business qu'on peut lancer ici au Canada, il vous donne des informations, même beaucoup d'autres informations sur la culture canadienne. Il invite même une blanche. Mais vous ne voulez pas voir des choses pareilles. Il vous montre comment il est déjà intégré au point il avait des blanches avec qui il travaille bien en partenariat. Il les invite même. Elles viennent de temps en temps parler. Mais il vous dit des choses terre à terre par rapport aux choses que... Mais moi, si bien je vous dis que les Canadiens font ceci. Bon, moi, je ne suis pas Canadien. Hein. Vous voyez, je ne parle pas comme un Canadien. Je parle vraiment comme un Africain et comme un continental. Ça se voit. Bon, ben maintenant, lui, il fait venir des dames. Mais une dame qui est vraiment québécoise et connaît bien les réalités. C'est sa ville. Elle parle des choses claires, terre à terre qu'elle vit. Vous n'écoutez pas des choses comme ça. Non, vraiment, vraiment, non, 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 non. Non, les abonnés, franchement, là, moi, je suis plus avec vous. Non, 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 on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Vous voulez quoi? Vous venez ici, vous voulez quoi? IRCC, vous dites des choses. On peut encore dire que oui, la langue là, vous ne comprenez pas comment ils mélangent le chinois, l'arabe et tout. Mais vraiment, vraiment, Stéphane, immigration et entrepreneuriat, il vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? Il se bat. Je vois comment même sur la neige, il est en train de travailler. Donc, ça dit, il fait tout pour vous montrer comment on peut s'intégrer dans la société ici au Québec, au Canada. Vous faites tout. Ah, franchement, Stéphane, franchement, du courage. Du courage. Parce que moi, ce que j'apprécie encore sur toi, c'est l'esprit de persévérance. Il est persévérant. Il est engagé. Il essaie de faire tout pour apporter quelque chose. Vous ne le suivez pas, mais franchement, on passe. Donc, le quatrième sur la liste. Quatrième sur la liste. C'est un homme. Quatrième sur la liste. Devinez qui est quatrième sur la liste. Qui est le quatrième? Devinez de vous-même. Je ne veux pas parler. Devinez. L'Afro-Canadien. L'Afro-Canadien. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous ne voulez plus les conseils. Les conseils de vie. Mais l'Afro-Canadien, c'est-à-dire, quand il fait ses vidéos, il est généralement posé dans sa maison là, calme. Donc, il est calme. Il prend le temps de vous parler des choses vraiment sérieuses sur plusieurs plans. Au niveau de la famille, au niveau des relations conjugales, au niveau de certains concepts par rapport aux Africains, par rapport à certains autres, par rapport à beaucoup de choses qui peuvent vous permettre vraiment de bien vous développer psychologiquement, mentalement, sur plusieurs points. Il est important de penser, ok, à travailler de façon efficace, à travailler de façon intelligente, en place ce lieu de travail dur. Mais à ma grande surprise, vous ne voulez pas suivre de telles personnes. Mais ce n'est pas possible là. Non, une fois de plus, là, vous me décevez. C'est décevant. Vous voulez quoi? Mais je ne comprends pas. Vous voulez venir dans un pays et en même temps, ceux qui vous donnent des conseils, des choses qui peuvent vous aider, vous ne voulez pas les écouter? Vraiment, entre nous, qu'est-ce qu'on veut finalement? Vous croyez que la réussite, ça ne se passe pas un claquement de doigts comme ça? Tu fais clac et puis tu réussis directement? Non. Non. C'est dans la multitude de conseils que vient le salut. C'est-à-dire, c'est en écoutant vraiment beaucoup de personnes qui vous donnent des conseils et tout, qu'à un certain moment, vous allez devenir mature. Oh, c'est pas possible. Oh là là.
Mais vraiment, l'Afro-Canadien, j'ai même suivi sa dernière vidéo où il parlait vraiment de la persévérance. Il parle de la persévérance, comment il faut être persévérant, il faut être dynamique, il ne faut pas abandonner d'un trait. Il faut vraiment être prêt à aller jusqu'au bout, peu importe les obstacles. L'Afro-Canadien, vraiment courage à vous. Continuez dans la voie. Un jour, tout ira bien. Troisième sur la liste, c'est une dame. C'est une dame. Je ne sais pas si vous la connaissez. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez cette dame-là. Le nom de sa chaîne, c'est Projet Canada. Projet Canada. Projet Canada, je crois qu'elle est peut-être soit sénégalaise, je ne sais pas dans quel pays elle est. Mais franchement, cette fille, elle se bat franchement. La plupart du temps, elle est sur son ordinateur en train de vous montrer terre à terre comment vous pouvez remplir des documents. Remplir les plusieurs documents. Comment vous pouvez faire pour faire votre procédure. Où vous allez devoir remplir. Elle vous explique. Elle fait l'exemple même devant vous. Elle fait l'exemple. Vous remplissez ensemble. Vous évoluez. Pour les gens qui sont un peu vraiment parfois par-dessus, ils veulent quand même voir ce qu'il faut faire là. Vous pouvez la suivre. Vous allez avoir des informations là-dessus. Troisième ex-aequo. Il y a troisième ex-aequo. Vous savez, dans chaque... Il y a troisième ex-aequo. Troisième ex-aequo, c'est une dame. C'est une dame. Vous la connaissez? Elle est aussi populaire, mais je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui ne va pas vraiment. C'est qui? Donnez-moi son nom. Alliance M Éducation. Alliance M Éducation, je ne sais pas. Elle apporte beaucoup d'informations sur les études, concernant vraiment les études, les formations et tout. Non, elle vous donnera vraiment beaucoup d'informations sur ce plan. Et je me rends compte qu'elle part parfois au-delà. Elle ressort vraiment plein de points qui sont vraiment possibles, mais de plus en plus, ou bien de moins en moins, je ne sais pas si on va être de plus en plus ou moins en moins, les gens ne veulent pas suivre des choses pareilles. Moi, je ne comprends pas. Et je ne peux pas dire que c'est parce que les gens sont au courant ou ils sont informés. Je ne comprends pas souvent comment les gens veulent entrer dans un pays. Parce que le nombre d'étudiants qui entrent ici au Canada est énorme. Normalement, tous les étudiants devaient faire l'effort de suivre pour voir vraiment, de recueillir des informations et pouvoir mieux s'armer pour s'en sortir. Mais vous laissez ça, vous êtes là, je ne sais pas dans quoi vous êtes, ou vous êtes dans quel genre de sujet. Moi-même, je ne sais pas. Je crois vraiment qu'il faut que ça change. Donc, vraiment, courage, Alliance, vraiment pour ton travail que tu fais. Dans tous les cas, sache que ceux qui ont la bonne volonté de t'écouter et qui voudront vraiment mieux s'informer, ils vont te suivre et ils vont avancer. C'est ça. Le deuxième dans la liste, c'était un garçon, un jeune. Un jeune. Est-ce que vous pouvez deviner qui c'est? Un jeune. Tout jeune, tout jeune, tout jeune. Vraiment, mais très dynamique, très engagé. Qui c'est? Le deuxième. Donnez-moi son nom. Donnez le nom, écrivez, écrivez. Comment il s'appelle? Il a même mon sang. Il a vraiment un peu mon sang là. Le deuxième, c'est qui? Son nom, c'est Bideman. Ça, c'est le nom de sa chaîne. Son nom, c'est Bideman. Franchement, ça, c'est un jeune étudiant que j'apprécie vraiment bien parce qu'il essaye de vous montrer en vidéo sa vie. Qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Même le travail qu'il fait en tant qu'étudiant, il vous partage cela. Parce que pour d'autres personnes, ils auraient peut-être honte de vouloir dire ce qu'ils font. C'est-à-dire de montrer ce qu'ils font. Vous savez, c'est un peu comme ça que certaines personnes, depuis des années, ont fait. Parce qu'ils étaient dans des situations qui n'allaient pas ici. Parfois des situations difficiles. Mais ils n'informaient pas leurs frères que, bon, vous savez comme ça, en fait, ici, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on gagne parfois, mais c'est dur quand même. Voilà les réalités que nous vivons. Voilà des choses qui ne tiennent pas. Informer leurs frères, de leur dire la vérité. Ça sert à quoi de mentir? Il faut dire aux gens que voilà. Comme tu vois, moi, je suis arrivé ici, j'étais vraiment directeur, mais ici, je suis balayeur. Mais on me paye tant, ça me permet de te payer mon loyer. Mais avec le temps, peut-être je vais faire les études. Bon, pour le moment, je ne m'en sors pas.
C'est mieux de dire la vérité aux gens. Là, la personne peut décider que, ok, si c'est vraiment dans cette condition qu'il faut arriver, bon, moi, je préfère ne pas venir. Hein? Au lieu de laisser la personne venir et constater ça, et toi, entre-temps, tu as vendu le rêve, lui faire croire que non, c'est bon, vraiment, peu importe, tu arrives, on t'attend, et si tu seras un grand cadre. Non, non, il faut arrêter ça. Et ce jeune, lui, passe le temps à parler, c'est-à-dire de manière simple, vraiment naturelle, et vraiment avec beaucoup d'humilité, vraiment, et présenter ce qu'il vit au quotidien. Moi, je trouve ça bien. Et il évite vraiment de vendre du rêve à ses frères. Il essaie d'être assez honnête. Et moi, je trouve ça appréciable. Donc, Bideman, tu as ma salutation et mes encouragements. Alors, le premier sur la liste, c'est qui? Le premier. Ouais. Est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Je ne sais pas. Vous voulez que je vous dise? Est-ce qu'il faut même deviner l'autre là? Je crois qu'on n'a pas besoin de deviner. On n'a pas besoin de deviner. Le premier, c'est qui? Ouais. Ouais, je vais parler là. Vous avez dit que non, tu veux te jeter les fleurs. Le premier, c'est Immigré réussi, qui s'est transformé en Info-réaliste et technologie. Pourquoi est-ce que j'ai mis le nom comme ça? C'est parce que moi, je fais l'effort d'être réaliste. J'ai vu que Immigré réussi au Canada, c'est pas totalement ça ma vision. C'est pour ça que j'ai changé le nom de la chaîne en mettant Info-réaliste et technologie. Info-réaliste parce que sur cette chaîne, nous faisons l'effort d'être terre à terre sur des informations. Ça peut toucher le Canada, ça peut toucher d'autres pays, ça peut toucher autre chose. Donc, je ne vais pas juste parler du Canada toute ma vie, là. Attendez, c'est quoi? Est-ce que c'est quoi? On va manger matin, midi, soir le Canada entre nous, c'est quoi? Non. Même ceux qui viennent au Canada, vous n'allez pas me dire que toutes vos informations, tout ce que vous suivez à la télé partout, c'est que le Canada, non. Donc, on va essayer de toucher à tout ce qui peut être réaliste, qui a un rapport avec ce qui est vécu et réaliste. Donc, c'est ça, c'est tout à fait normal. Donc, voilà pourquoi moi, j'ai changé, j'ai dit info réaliste. Parce que je veux vous parler des choses réalistes. Donc, ne soyez pas surpris si vous vous rendez compte que je poste une vidéo qui peut n'avoir rien à voir avec le Canada, mais qui est réaliste. C'est tout ce qui est réaliste me touche. Donc, ça dit que j'ai envie de voir cela. Et j'aime aller sur les choses concrètes, terre à terre. Donc, je n'aime pas les choses qu'on dit en l'air. Moi, j'aime être terre à terre directement. On touche du doigt ce qui est là. C'est ça qui m'intéresse. Et technologie, pourquoi il y a technologie à côté? C'est parce que je suis électronicien et informaticien en même temps. Donc, je fais dans la vente, la réparation des ordinateurs et également la formation dans le dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur. Donc, presque tout ce qui concerne l'ordinateur, je gère cela. Parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent au Canada ici, ils ont besoin des ordinateurs moins chers. Moi, je vends des ordinateurs moins chers. Je dépanne des ordinateurs moins chers. Tout simplement parce que je n'ai pas le gros cœur. Comme on dit souvent, les gens qui ont le gros cœur, sont les gens qui veulent trop gagner. Donc moi, je n'ai pas ce genre de cœur-là. J'essaie d'être terre à terre. Si je peux t'aider, je t'aide et puis c'est tout. Donc, les amis, c'est ça. J'espère que vous allez confirmer que j'occupe vraiment la première place. S'il vous plaît, pardon. Mes ennemis, pardon, ce n'est pas parce que vous me détestez. Si vous reconnaissez que je suis le premier, reconnaissez, ça sert à quoi? On fait la guerre par rapport à quoi? On va gagner quoi en faisant la guerre? Maintenant, si vous avez des éléments à me reprocher, s'il vous plaît, mettez en commentaire. Parce que ce n'est qu'avec les critiques constructives qu'on s'améliore. Oui, les critiques constructives permettent de s'améliorer. Donc moi, je ne trouve pas ça mauvais que les gens mettent en commentaire ce qu'ils trouvent que je pourrais faire pour m'améliorer. Je trouve ça bien. Les critiques constructives, c'est bon. Ça nous aide à nous améliorer. Même tout à l'heure, lorsque j'ai évoqué certaines choses, ce n'est pas dans le but de pointer du doigt les gens et tout. Non. Je voudrais vous dire déjà que même pour tous ceux qui sont intéressés par le Canada et tout, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est vraiment de suivre tous ces youtubeurs. Suivez-les, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours quelque chose à gagner. Personne n'est parfait, même moi qui suis là. Il
il y a des choses qui ne tiennent pas. Vous allez voir qu'à un certain moment, j'ai demandé pardon à certaines personnes parce qu'il y a des choses que je me suis rendu compte que je n'ai peut-être pas fait totalement comme il fallait. Donc, on peut vraiment se tromper ou bien on peut ne pas faire peut-être comme il fallait. Donc, ça peut arriver. Nul n'est parfait. Donc, allez regarder vraiment chaque chaîne. Chacune des personnes que j'ai citées a quelque chose à vous apporter. Et il y a même d'autres personnes que je n'ai pas citées. Tout simplement peut-être parce que je ne les connais pas vraiment. Donc, je ne pourrais pas citer. Moi, je vous ai parlé des 10 meilleurs. C'est pour ma liste que j'ai. Et c'est mon opinion personnelle à moi. On est tous des collègues. On va s'entendre, on va se battre comme on peut. On n'a pas besoin de se déchirer, non. Ça, c'est vraiment de la bassesse. Et tout qu'on doit aller au-delà de ça. Tout ce que nous devons faire, c'est apporter de bonnes informations à ceux qui nous écoutent, afin qu'ils réussissent là où nous avons peut-être échoué. Les erreurs que nous avons commises, eux, ils ne doivent pas commettre les mêmes erreurs. Moi, je crois que c'est comme ça qu'on peut construire un monde meilleur. Et c'est ça ma vision en moi. J'aimerais qu'on construise un monde meilleur, qu'on se batte à être vraiment positif et à mieux s'en sortir. Donc voilà les amis, je crois que ça sera vraiment tout pour cette vidéo. Je ne voudrais pas continuer, je crois que j'ai même fait trop. C'est beaucoup de minutes comme ça. Vraiment, ceux qui ont pu me suivre jusqu'à cette heure-ci, franchement, chapeau à vous, vous êtes trop forts. Et je vous dis grandement merci. Je trouve vraiment que vous êtes vraiment mes abonnés fidèles. Si vous avez vraiment pu suivre jusqu'à l'heure-ci, c'est que franchement, vous m'aimez vraiment beaucoup. Et moi, en retour, je vous aime aussi. Je vous aime aussi et je vous dis merci pour vos abonnements. Je vous dis merci pour vos likes. Je vous dis merci pour vos partages. Vraiment. Et pour ceux qui nous suivent pour la première fois ou qui nous suivent souvent, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien. Likez le contenu. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Partagez aussi la vidéo à d'autres personnes à qui ça peut servir. Je vais m'arrêter à ce niveau. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.